Jordan Bardella, je n'ai toujours pas compris... je vais vous expliquer. Comment vous aviez pu... attendez de voir. J'ai toujours pas compris comment vous aviez pu vous abstenir en avril 2023 concernant une résolution au Parlement européen qui condamnait précisément la répression d'Alexei Navalny. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que moi, j'ai toujours contesté la prérogative de l'Union européenne de s'arroger les pouvoirs diplomatiques des États. Je pense que ça n'est pas à l'Union européenne de décider si tel ou tel État a bien fait les choses. Je pense que la diplomatie, comme l'armée et comme la défense, relève de la compétence des États. Donc vous considérez que les parlementaires européens ne doivent pas se prononcer sur ce genre de sujet, c'est ce qui mène à l'abstention? Je pense qu'il y a des lignes rouges qu'il nous faut fixer. Et je pense que s'ingérer dans la politique d'un État relève éventuellement dans la critique ou dans l'avis que peut donner un dirigeant politique d'un État-nation et non pas du Parlement européen. C'est philosophique et on a essayé de se tenir à ce principe. Alors pourquoi avez-vous, Jordan Bardella, voté une résolution en septembre 2021 qui condamnait la répression politique qui était faite par le gouvernement cubain? C'est aux questions des jeunes qui sont dans le public, si vous le permettez. On va passer la parole à Alice. Alice qui est lycéenne à l'Académie de Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors, certains électeurs pensent que vous n'avez pas de maîtrise du sujet de fond que sont les problématiques européennes et tout ce qui tourne autour. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? On peut débattre, qu'ils viennent débattre. Non, nous sommes... En fait, juste, faut peut-être compléter la question d'Alice, c'est parce que ça part d'un bilan, de votre bilan des dernières années, 0 rapport, 21 amendements. En fait, on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardella. Non mais madame... Non mais du coup, sur le fond, vous pouvez répondre. Madame... Pas d'applaudissements, s'il vous plaît, c'est interdit. Vous avez à ce sujet une proposition que vous avez portée ces dernières semaines, c'est de dire 2 agents de sécurité armés dans toutes les gares d'Île-de-France. J'ai bien résumé votre proposition. Combien y a-t-il de gares en Île-de-France? Dites-moi. Vous ne le savez pas? On est en train de chiffrer la mesure, il y en a un peu plus de 300, je crois. Non, on est à plus de 800. Plus de 800, selon les chiffres de Île-de-France Mobilité, plus de 800 gares sur l'ensemble de la région. Ce qui est un chiffre, je pense, utile pour vous, puisque vous proposez de mettre 2 agents armés dans chacune de ces gares. Ces agents armés, ils sont 24-24, en tout cas, tant que le trafic ferroviaire est en cours? Oui, bien sûr, c'est une mesure qu'on avait chiffrée, c'est une mesure qu'on avait déjà faite en 2015. Depuis 2 ans, les factures d'électricité ont augmenté de 45%. Monsieur Bardella, dites aux Françaises et aux Français ce que vous avez voté sur le marché européen de l'électricité. Qu'avez-vous voté, monsieur Bardella? Je vais laisser d'abord la réalité, aux Français qui nous regardent, je vais laisser Manon Aubry à ses élucubrations. Vous avez refusé de vous y opposer, monsieur Bardella. De ma campagne. Vous avez refusé de vous y opposer. Dites-le aux Françaises et aux Français. Nous vivons dans un pays aujourd'hui où un Français sur 2 est à 10 € près lorsqu'il fait ses courses. En sortant de ces règles de tarification des prix, je fais baisser immédiatement les prix de l'énergie de 30%. Et je veux juste dire une chose. Mais vous n'avez pas voté contre, monsieur Bardella. Assumez-le. Je veux alerter ce soir les Français les yeux dans les yeux et les alerter solennellement. J'ai fait du pouvoir d'achat l'un des thèmes majeurs de cette campagne. Je remarque, monsieur Bardella, que vous avez refusé de répondre à ma question. Et en réalité, vous voyez, vous dites ici la France aux Français, mais à Bruxelles, vous vendez la France au marché. Vous avez refusé de vous opposer au marché de l'électricité. Tout le monde l'aura noté ce soir. Vous allez commenter toute la soirée? Oui, je vous mets face à vos contradictions et à vos votes au Parlement européen. Je sais que vous n'y allez pas souvent, donc je me permets de vous rappeler ce que vous avez fait. Je pense que c'est le moment, une élection, d'en tirer son bilan. Pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro? Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne. Vous étiez pour le Frexit et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Europe. Laissez-moi terminer. Il y a 2 ans, pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen écrivait noir sur blanc, il faut sortir du marché européen de l'électricité. Maintenant, vous nous dites, je veux rester dedans. Règles de fixation des prix. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Le marché, il existe, monsieur Attal. C'est ce que vous dites maintenant. Donc, la question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Vous voulez répondre à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Est-ce que vous pouvez répondre au moins à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Je vous pose une question. Vous êtes Premier ministre de la France. Posez-moi. Vous n'êtes plus porte-parole d'un mouvement politique. Mais je vais vous répondre. Qui a des questionnements sur le projet que nous portons pour le pays, sur ce que nous allons mettre en œuvre, c'est un fait. Sur les changements de pied, c'était ça la question qui a été posée. Quand on ne veut pas répondre, attendez. En revanche, il n'y a pas de doute sur le bilan qui est le vôtre. Et le bilan qui est le vôtre... Vous voulez donc pas répondre à cette question?
qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'avis sur l'euro, sur l'Europe, sur le Frexit, sur le marché européen de l'électricité? Juste pour que les Français, moi je me mets à la place des Français qui nous regardent. Ils entendent aujourd'hui à longueur de journée le Rassemblement national a changé d'avis sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a 5 ans, ils voulaient sortir de l'euro et de l'Union européenne. Maintenant, ils disent que non. Et vous voyez, on se souvient du débat ici, je ne sais pas si c'est sur ce plateau, entre Mme Le Pen et M. Macron. Mme Le Pen parlait même de l'écu, où les Français allaient payer en écu parce qu'on allait sortir de l'euro. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis? Expliquez-nous. C'est une question qui est sincère. Allez, est-ce que vous répondez à cette question? Ce qui est dommage... ce qui est dommage pour vous, et je suis un peu gêné pour vous ce soir, monsieur Attal, parce que... moi, c'est plutôt pour vous que je suis gêné là. Vous avez passé votre campagne... Vous refusez de répondre aux questions. Mais de qui s'est-il inspiré? Vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. Vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. C'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation. Non mais madame, j'ai pas besoin d'un ventriloque. Madame Le Pen, vous serez gentille, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Lourde. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Jordan Bardella serait-il obsédé par Emmanuel Macron au point de reprendre certaines de ses formules? Yann, tu avais déjà relevé que le candidat RN s'était beaucoup inspiré du débat présidentiel de 2017. Eh bien, il a remis ça. Éric Zemmour démontre encore une fois qu'il est peut-être pas le responsable politique de l'esprit de finesse. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. L'ordre doit revenir en Nouvelle-Calédonie. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre. Décidément, ça commence à faire beaucoup. Leur bilan, c'est quoi? C'est une violence sociale qu'ils partagent. Jordan Bardella, que vous mettez à l'écran, pardon, mais c'est le larbin des grands patrons, c'est le ventriloque du 440. C'est le Emmanuel Macron de rechange en matière économique et sociale. Donc c'est pour ça que je me bats pour ouvrir un peu d'air, un peu d'espoir pour construire. Ce dimanche, vous pouvez voter pour nous donner le pouvoir de tout changer.